J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, nous avons diffusé une émission bouleversante consacrée au sort alarmant du général-major Abdhamid Riss, ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, dont les heures semblent désormais comptées. Il flotte entre l'ombre de la mort et les dernières lueurs de la vie. Sa santé. Une véritable descente aux enfers. Et tenez-vous bien, aucun transfert vers un centre hospitalier militaire, pas même une tentative. Il croupit encore dans l'enceinte de la prison militaire de Doueglaou, sans soin digne de ce nom, dans une indifférence qui frôle l'inhumanité. On ne pouvait pas vous donner tous les détails, parce qu'on ne pouvait pas tout donner tous les détails. Quelquefois ce ne sont pas les détails qui comptent, parce qu'il est emprisonné, etc. C'est sa situation tragique. Il est gravement malade. Il a un cancer du poumon. Il a été privé de 7 séances de chimiothérapie. Il a été privé de visite familiale depuis plusieurs mois. Sa famille ne peut même pas lui rendre visite. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, nous avons diffusé une émission bouleversante consacrée au sort alarmant du général-major Abdhamid Riss, ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, dont les heures semblent désormais comptées. Il flotte entre l'ombre de la mort et les dernières lueurs de la vie. Sa santé. Une véritable descente aux enfers. Et tenez-vous bien, aucun transfert vers un centre hospitalier militaire, pas même une tentative. Il croupit encore dans l'enceinte de la prison militaire de Doueglaou, sans soin digne de ce nom, dans une indifférence qui frôle l'inhumanité. On ne pouvait pas vous donner tous les détails, parce qu'on ne pouvait pas tout donner tous les détails. Quelquefois ce ne sont pas les détails qui comptent, parce qu'il est emprisonné, etc. C'est sa situation tragique. Il est gravement malade. Il a un cancer du poumon. Il a été privé de 7 séances de chimiothérapie. Il a été privé de visite familiale depuis plusieurs mois. Sa famille ne peut même pas lui rendre visite. L'infirmerie de la prison militaire de Douebouguéla, elle a des conditions, elle ne dispose pas des moyens nécessaires, comme toutes les infirmeries. D'ailleurs, les prisons, les hôpitaux, en Algérie, qu'ils soient militaires ou civils, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'équipement, manquent de personnel, ils manquent de médicaments et de traitements médicaux. Il y a des pénuries de personnel, d'équipements médicaux, de machines, ou même de médicaments tout court pour soigner les malades graves comme les cancéreux. Comment voulez-vous qu'un hôpital, comment voulez-vous que, si les hôpitaux n'ont même pas de moyens, comment voulez-vous que les infirmeries puissent mieux soigner ou puissent prendre en soin ou sauver des personnes qui sont gravement malades? Et ça, le concept pour moi, c'est ce que l'on sait, il y a de la maladie chronique. Malheureusement, il y a pas mal de détenus en Algérie qui ont des cancers à un stade avancé, en plus d'autres maladies chroniques qui aggravent leur fragilité, qui aggravent leur douleur et leur souffrance. Comme d'autres maladies chroniques, comme l'hypertension, comme le diabète, etc., etc. Je voulais faire une mise au point et vous donner d'autres informations. On n'est pas là pour, si je parle de ce sujet, c'est pour des considérations humanitaires. Moi, je ne fais partie d'aucun clan. Et je ne parle pas de Abdhamid ou des généraux emprisonnés. Ce n'est pas la première émission que nous avons dédiée aux généraux détenus en Algérie. Ce n'est pas parce que je fais partie d'un clan, parce que je veux torpiller Saïd Chengria, ou parce que je veux faire affaiblir le clan de Chengria, ou d'un ancien clan de Chou. Pas du tout. Encore une fois, je parle au nom de considérations humanitaires. Ce sont des êtres humains. Riss, Akrou, Ouazzazat, Saïbi, Shérif Abdraz, Abdul Kader Lam, tous ces généraux qui ont été emprisonnés sont d'abord des êtres humains, au-delà des divergences politiques, et nous avons écrit sur eux tout simplement dans plusieurs enquêtes. On aura consacré plusieurs enquêtes, plusieurs articles, où nous avons fait des révélations accablantes contre eux, nous avons émis des critiques très sévères contre eux,
Mais à un moment donné, ce sont des êtres humains. Je ne peux pas me réjouir que les prisons militaires en Algérie se transforment en mouroirs. 2 généraux-majors sont morts en août et en septembre 2023. Le général-major Rachid Chouaki, l'ancien patron du département des industries militaires, et le général-major Haj Laros Jamel, l'ancien patron de la 2e région militaire. Et aujourd'hui, nous avons confirmé au cours de nos investigations qu'il y a une dizaine de généraux qui sont gravement malades, qui risquent de mourir dans les jours ou dans les mois à venir, qui ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale, qui ne sont pas hospitalisés, qui sont privés de visite et à qui l'on interdit l'accès à des soins intensifs. Je vous donne des informations concrètes qui sont vérifiables, que la justice militaire peut confirmer ou infirmer. Et je dis que la justice militaire, elle est prise en otage. Les juges des tribunaux militaires en Algérie sont pris en otage. Personne n'est d'accord avec cette situation. Personne. Il n'y a que qui approuve cette situation. C'est un crime. Laisser un malade en détention, ne pas le soigner. Ce n'est pas parce qu'il est condamné à la prison qu'il ne doit pas être soigné, qu'il ne doit pas recevoir de la visite, qu'il ne doit pas recevoir des médicaments. Ça, c'est un assassinat. Ce n'est plus de l'incarcération. Ce n'est plus de l'emprisonnement. Saïd B, 82 ans, cancer du côlon. Il a une poche à urine. Il marche avec une poche à urine. 82 ans, il est encore en prison. Pourquoi ? Il n'y a pas que lui. Nous avons recensé plus de 25 généraux et officiers supérieurs de l'armée des généraux et des colonels qui sont atteints de cancer, qui sont à un stade avancé, je dis bien à un stade avancé. Je vous donne les détails. Général Akrou Ali, il a fait récemment un accident vasculaire cérébral, cela fait quelques mois avec une forte hémorragie. Il a perdu la vue. Chauve, il ne voit même pas. Général Abdelkader Lam, cancer de la prostate à un stade très avancé. Reed en a parlé, il est mort. Général-major Chérif Abdraz, le général-major Bouder, ils ont tous des cancers de la prostate à un stade très avancé. Ils sont tous cancéreux et leur âge, la moyenne d'âge est de 75 ans, 73, 74, 75 ans. Quand il est mort, il était âgé de 73 ans. Ça ne se fait pas. Des généraux-majors qui meurent comme ça. C'est une honte absolue. Absolue. Je dis bien absolue. C'est vraiment une honte absolue. Quand on est cancéreux, quand on est très âgé, quand on est très malade, pourquoi rester en prison ? Il y a une différence entre la justice qui est de punir et tuer. La justice n'est pas de tuer. Mais dans ce cas-là, il fallait les condamner à mort. Il ne fallait pas les condamner à la prison ferme, il fallait les condamner à mort et les exécuter tout simplement. Au lieu de les tuer à petit feu, de les tuer avec une brutalité douce, c'est-à-dire on les laisse malades, sans soins, et ils sont privés de visite familiale. Ensuite, quand ils meurent, on demande à leur famille de ne pas dire qu'ils sont morts en prison. Rachid Chouaki, en août 2023, sa famille a subi des pressions. Je le redis, je sais que toutes ces révélations sont en train de susciter la gêne parce que l'armée est un tabou sacré. Mais il faut briser ce tabou. Il y en a marre de ces morts. Il y en a marre de ces injustices. La justice n'est pas de tuer. La prison ne doit pas abriter des personnes malades, gravement malades, qui risquent de mourir. La prison n'est pas un mouroir. Et je signale, et je le dis, il y a un malaise au sein de la justice militaire. Il y a un malaise. Il faut que la parole se libère au sein de l'institution militaire. Que Saïd Chengria et Abdelkader. Parce que le premier patron, le ministre de la Défense nationale, ce n'est pas Saïd Chengria, vice-ministre délégué. Le véritable patron des forces armées algériennes, et qui est ministre de la Défense nationale, c'est Abdelmajid Tebboune, qui doit assumer sa responsabilité
25 généraux gravement malades, 2 morts, et un troisième qui risque de les rejoindre, qui est entre la vie et la mort. Et là, ce n'est pas normal. Prenons un cas. Tous ces procès sont expéditifs. Ce sont des procès. Je le dis bien, il y a des généraux qui se sont enrichis, c'est vrai. Il y a des généraux qui ont touché à la corruption, c'est vrai. Il y a des généraux qui ont participé à des manœuvres politiques, c'est vrai. Mais il y a une manière de les punir. Il y a une manière de les sanctionner, les priver de leur grade, les priver de leur retraite, réduire leur retraite, les limoger de l'armée, leur prendre leur logement de fonction. À la limite, s'il y a vraiment des preuves de corruption et d'enrichissement illicite, saisir leurs biens. Mais pas les tuer, pas s'en prendre à leur famille, empêcher leurs enfants de travailler, empêcher leurs enfants de voyager, les empêcher eux-mêmes, des généraux âgés de plus de 75 ans, de se soigner. Et puis, il y a des cas qui sont graves. Un cas comme Saïbé, 82 ans, qu'est-ce qu'il fait en prison, Saïbé? Il a donné sa vie pour l'Algérie. Il a touché de la corruption. J'ai révélé, moi-même, sur Algérie Par, j'ai révélé, et j'ai trouvé des comptes bancaires en France, à lui, à ses enfants. Il avait touché ses enfants, ont touché de l'argent. Je l'ai dénoncé Saïbé. Vous ne pouvez pas dire qu'Abdoul Samar est un ami à Saïbé. Nous avons toute une enquête sur Algérie Partie B que vous pouvez retrouver sur notre plateforme. On en a même fait une émission. Je vous donnerai les références plus tard. Mais c'est que, on le veuille ou non, il a eu de graves défaillances. Mais je ne peux pas... C'est un moudjahid, il a participé à à la lutte pour la libération nationale. Il a participé avec l'armée algérienne à la guerre des 6 jours en 1967. Il a fait la guerre de Kippour contre Israël en 1973. Il a fait 2 guerres. Il a fait 2 guerres pour l'Algérie au Moyen-Orient contre Israël. Il a été un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme durant les années 70. Il a représenté l'Algérie auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça on ne le dit pas. Il était attaché militaire à Bruxelles, représentant de l'Algérie auprès du siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Depuis 2003, il était à la tête de la 5e région militaire. Il a été à la tête de plusieurs régions militaires. Ce n'était pas n'importe qui, Saïbé. D'accord, il a commis des erreurs, il a commis même quelques crimes. On le punit, mais on ne le tue pas. On ne peut pas nier son passé. On ne peut pas nier sa contribution à l'édification d'une institution militaire forte. On ne peut pas nier sa contribution, ses sacrifices lors de plusieurs combats militaires, menés au nom de l'Algérie, que ce soit dans la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, ou durant la guerre civile contre le terrorisme islamiste. Quelqu'un comme Saïbé est en prison à 82 ans. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et puis on l'a mis en prison parce que c'était l'ennemi de Gaïd Salah. Parce que Gaïd Salah voulait le neutraliser, parce qu'à l'époque, avant le Irak, Saïd Bouteflika et le général Toufik voulaient proposer Saïbi comme chef d'état-major à la place de Gaïd Salah. Gaïd Salah est parti. Eh bien lui, Saïbé, a été condamné en appel en 2022 à la même peine de prison pratiquement. Et c'était à l'époque de Tebboune et de Tchengria. Pourquoi Tebboune? Pourquoi Tebboune ne fait-il rien pour libérer Saïbé? Toutes les voix de l'institution militaire, tous les anciens militaires, y compris les militaires encore en fonction, trouvent choquant ce que B est en train de subir. Ce n'est pas normal. 82 piges. On ne met pas quelqu'un en prison à 82 ans. Même dans les pays les plus sauvages, les dictatures les plus archaïques, il y a un minimum de décence, un minimum de dignité, un minimum d'humanisme. Un homme âgé, il marche avec une poche à uriner. Il ne peut même pas uriner normalement. Il a quand même donné sa vie. Ce n'est pas parce que ce sont des généraux qu'on doit
les détester. Ce ne sont pas des généraux israéliens ou marocains ou émiratis ou français. Ce sont des généraux algériens du bled. Dans la vie, il y a une balance. Quand on doit juger quelqu'un, il faut mettre dans sa balance ses méfaits et ses bienfaits. Saïbé. Il a touché à la corruption, il a touché aux affaires, il a fait des manœuvres politiques, il a été dans un clan contre un autre. Mais dans notre balance, la guerre de libération nationale, les guerres contre Israël, au nom de l'armée, la guerre contre le terrorisme islamiste, il a dirigé plusieurs régions militaires. Il n'a pas eu de vie de famille, il a donné sa vie pour l'armée. C'est un enfant de l'armée. Donc les bienfaits sont supérieurs aux méfaits. Et je ne peux pas condamner quelqu'un à la mort alors qu'il a 82 piges. Il est gravement malade. Ça ne se fait pas. C'est inhumain. C'est tout simplement inhumain ce qui se passe, ce qui arrive à Saïbé. Il n'est pas le seul. Tous les autres généraux qui sont malades n'ont pas leur place en prison. Le général Abdelkader Sheram, c'était un soutien de Tebboune. Je ferai une autre émission plus tard pour parler de la trahison de Tebboune à l'égard de ses officiers, ses généraux qui l'ont soutenu, qui étaient amis avec lui, qui le connaissaient bien. Ali Akram, ils ont fait quoi de mal? Ils étaient juste des partisans de Gaïd Salah, parce qu'ils étaient les collaborateurs de Gaïd Salah, parce qu'ils étaient fidèles loyaux envers Gaïd Salah. Et certains, oui, il y a eu quelques affaires, ils ont fait quelques affaires. Ce n'est pas une raison pour les condamner à mort. Ali Akram a perdu la vue, vous vous rendez compte, il ne voit même pas, il a perdu la vue. Je suis désolé de parler avec passion, vous allez me dire, journaliste, on ne peut pas être objectif. Mais quand on décrit une situation pareille, c'est de la torture. C'est un crime contre l'humanité de laisser quelqu'un en détention, une personne âgée. Ils sont tous âgés de 70 ans et plus au-delà de 75 ans. Il a perdu la vue. Il a fait un accident vasculaire cérébral. Sa famille demande à le transférer vers un hôpital militaire. La justice militaire est d'accord, mais sans l'autorisation du patron de l'état-major de l'armée, il ne peut pas être hospitalisé. Et on ne veut pas qu'il soit hospitalisé. Yanis, pourquoi ne pas hospitaliser Akram? Et pourquoi ne pas libérer Aslan? Pourquoi ne pas le libérer? Rachid Chour, il souffrait d'une grave insuffisance rénale. Il avait besoin de séances de dialyse qui ont été refusées par l'état-major de l'armée. Ce ne sont pas les juges qui refusent, les juges eux-mêmes souffrent de cette situation. Ils souffrent eux-mêmes de cette situation terrible. Parce qu'ils voient que les familles tardent à venir les voir, les épouses, les sœurs, les frères, les enfants de ces généraux emprisonnés injustement. Injustement, je le dis, je pèse mes mots. Les procès ont été expéditifs. Le principe de la justice militaire lui-même est dépassé dans les pays civilisés. Et on en fera une émission. On fera une émission là-dessus. Je l'ai promis. On le fera avec des détails, avec de la documentation. Dans les pays civilisés, le principe de la justice militaire a disparu. C'est une justice d'exception. Il y a de l'opacité. La présomption d'innocence n'est pas respectée. Les preuves de culpabilité ne sont pas collectées. Si la justice civile en Algérie obéit au téléphone, la justice militaire, c'est pire que le téléphone. C'est pire que les messages textuels. Il n'y a même pas de coup de téléphone à les condamne. Des carrières sont brisées, des généraux sont humiliés. C'est l'institution militaire elle-même qui est humiliée, qui est discréditée. Les juges eux-mêmes se plaignent, ils en ont assez. Vous savez, je vais vous donner des informations. Nous avons 6 tribunaux militaires. Dans chaque région militaire, il y a un tribunal militaire. Nous avons dans chaque région militaire des prisons militaires. À Oran, il y a 2 prisons militaires. À Alger, la prison militaire de Blida, qui est la première région. À Constantine, il y avait 2 prisons militaires, dont une ancienne, qui était une prison coloniale, qui a été fermée. Ils ont construit une nouvelle prison. Les prisons militaires sont pleines à craquer. Vous savez que la prison militaire d'Oran, les 2 prisons militaires d'Oran et la prison militaire de Blida
elles sont tellement surpeuplées. Les 3 prisons militaires sont tellement surpeuplées et pleines à craquer que les juges militaires sont obligés de transférer des officiers vers là, comme dans le cas de Riss, comme il y a eu le cas de Saïbi. Ils sont transférés à la prison militaire de Wourgla, et quand ils doivent être jugés ou quand ils doivent être auditionnés, on les transfère, on utilise un avion pour les ramener de Wourgla vers Blida, pour ensuite les auditionner à Blida, puis les ramener à Wourgla. Ils passeront 1 nuit ou 2 le temps des auditions des investigations judiciaires à Blida, quand les juges de Blida doivent les juger, parce que le tribunal militaire de Blida est le plus important par rapport au tribunal militaire de Wourgla, etc. C'est du n'importe quoi. C'est de la torture. On prend des vieux officiers, des officiers âgés, malades, cancéreux. On les trimballe d'une région à une autre dans un avion militaire, mal équipé, inconfortable. On aggrave leur état de santé et il y a des dizaines. Ça, les cas que je vous cite, ce sont les cas les plus connus, les plus médiatisés. Il y a des centaines d'officiers militaires, même des officiers qui sont gravement malades et qui sont mal soignés, qui sont malmenés et torturés. C'est de la torture quand on te refuse des soins parce que, comme hôpital militaire, il y a l'hôpital militaire de Hollande qui est moderne, mais l'hôpital militaire le mieux équipé, le seul qui est équipé, qui est moderne, réellement, c'est l'hôpital militaire de Ajar. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Pourquoi garder en détention et s'acharner sur des personnes âgées ? C'est bon, ils ont été emprisonnés pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Beaucoup a été emprisonné depuis 2019. Pourquoi les maintenir encore en détention jusqu'à 2025 ? Ce n'est plus de la justice, c'est de la vengeance, c'est de la barbarie, c'est de la cruauté. Et je le dis, c'est un crime contre l'humanité et une atteinte fondamentale aux droits humains. Une atteinte fondamentale. Les prisons militaires en Algérie sont des mouroirs. Les tribunaux militaires n'obéissent à aucun principe de droit. Ni la présomption d'innocence, ni le débat contradictoire ne sont respectés, ni l'opacité, elle est totale. Moi, ces généraux, je ne les connais pas. Leurs enfants, je ne les connais pas, je les ai même dénoncés. Beaucoup de ces généraux qui étaient emprisonnés, qui étaient en prison, m'ont fait du mal. Beaucoup. Les accros, quand ils étaient à l'époque de Gaïd Salah, beaucoup d'entre eux étaient à l'origine de nombreux problèmes que j'ai subis, moi et ma famille. Mais je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un criminel. Je ne vais pas les laisser, tu vois, je ne vais pas appeler à leur mort, je ne vais pas cautionner leur assassinat. C'est un assassinat de ne pas soigner quelqu'un de gravement malade, de ne pas l'hospitaliser, de le priver de visite et de le maintenir en détention. Alors que dans tous les pays civilisés, il y a même des conventions internationales. La détention, l'emprisonnement, la prison il faut que l'état de santé des détenus soit compatible avec les conditions de détention. Il faut que ce soit compatible. Regardez comment Bamsai a été traité. Abam Sensai, il a été traité comme une personnalité très importante parce que c'est un otage que Tebboune a utilisé pour marchander avec les puissances étrangères, la France et l'Allemagne. Saïd B. Maïd Mjaïd, 82 ans, et serviteur de l'État et de l'armée, lui ne bénéficie d'aucun traitement, il risque de mourir en prison, et aucun geste humanitaire. C'est quoi ce pays injuste ? C'est quoi ce... Nous ne défendons pas des personnes. Moi, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je les ai même dénoncés, j'ai même écrit sur eux. Et les articles d'Algérie, par les émissions d'Algérie, par les vidéos d'Algérie, par sur ces personnalités, elles sont encore disponibles sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et sur Internet. Mais là, nous ne défendons pas des personnes.
nous défendons un principe qui fait la noblesse et la grandeur d'une société, et surtout un principe qui fonde l'humanité, l'humanisme d'une société. On ne condamne pas à mort de façon aussi barbare, aussi sauvage, aussi inhumaine des personnes âgées gravement malades pour des règlements de compte politiques. Ce sont des règlements de compte politiques. Quelqu'un qui est gravement malade n'a pas sa place en prison. Il doit être libéré. Des crimes comme la corruption, les crimes financiers peuvent être punis par du sursis, par des sanctions financières, mais pas avec des homicides volontaires ou involontaires. C'est inacceptable ce qui se passe dans les prisons militaires. La parole des militaires doit se libérer